gentlemen, I welcome you on your program, The Point. This is your brother Joel, and today we want to speak about the choice that you have to make in your life. I invite you to open your Bible in Deuteronomy chapter 30, verses 15, 16, and 19. See, I set before you today life and prosperity, death and destruction. For I command you today to love the Lord your God, to walk in obedience to him, and to keep his commands, decrees, and laws. Then you will live and increase, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to possess. This day I call the heavens and the earth as witnesses against you, that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life, so that you and your children may live. Men were created with free will, which is the ability to choose between right and wrong, good and evil, in order to pave the way of his destiny. Everything that happens in your life is either a result of a choice that we made or the consequence of an action that we did not take at a certain time in the past. Certain choices have a long-term effects on our life here on earth, and we spend the rest of our time paying the consequences of those choices. However, those are meaningless compared to the choice concerning where we will spend our eternity. Here in our text, we see that Moses had come to the end of his life, and he's preaching to the people and preparing them for entrance into the promised land. In his farewell address, he challenges them to accept God's offer of life. The choice he gives is a choice between life and good and death and evil. He tells them to choose life. Warned by God, Moses knew that he would not enter into the promised land. But with the loving heart of a leader, he wanted to equip the people with the necessary tools to make a good choice. This is the task of all preachers, showing you the way to heaven, but the final decision is yours. You cannot be neutral. Jesus said, "He who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatters." Matthew 12, verse 30. In his speech, Moses associated life with good and death with evil. Choosing life will result in loving God, walking in his way, and keeping his laws. This is the picture of an abundant life in Christ. It does not mean that you will not face trials and tribulation when you choose Christ, but it means that you will always be victorious. The Bible says that in the world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. John 16, verse 33. After Moses departed the people, Joshua took the leadership. He and Israel faced many battles on their way to Canaan, the promised land. They fought many enemies, and finally they stood before the great wall of Jericho. Like Moses, Joshua put them again before their conscience. "Choose for yourselves today whom you will serve," he said. "But as for me and my house, we will serve the Lord." Joshua 24. Dear friend, there are only two ways that a man can travel in his life: his own way, which leads to destruction, and the way of God, which is by the cross of Calvary through the shed blood of Jesus Christ, the only begotten Son of God. The way of the cross is the only way to heaven. Heaven is a place that the saints of God will enjoy it for eternity with their blessed Redeemer, their Lord Jesus Christ.
Jesus said in John 14, verses 1 to 3, "Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also." You may be wondering which road you are on. May I say to you that if you have to wonder or guess, and if you have any doubt, you are probably not on the right path or the right way. The Bible says in Proverbs 14, verse 12, that there is a way that seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death. By death, the Bible means eternal separation from God. Jesus said in John 14, verse 6, "I am the way, the truth, and the life. No man comes unto the Father, but by me." When you take the way of Jesus, you take the highway to heaven. Of course, you will face hills, turns, and icy paths on this highway. But the Holy Spirit placed many signposts for you in order to have a safe trip. The Bible contains all the warnings and signposts along the pathway. This is our map and our GPS for the trip. My friend, like Israel in the desert, you may find yourself in the wilderness of the world. You have a choice to make. God gives you the freedom of choice. You have a choice between eternal life and eternal damnation, between the highway to heaven and the highway to death. The highway to heaven will bring a change in your lifestyle, a change in the company you keep, a change in the person you are. The highway to death leads to corruption, immorality, prison, eventually to physical death, and finally eternal death. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life for you and for your prosperity for life. If you hear this message, wherever you are, I invite you to bow your head. We're going to pray together, and bow your head. God the Father, in the name of the Son, Jesus Christ, I come to you, and I thank you for your grace, for your blessing. I thank you for your compassion and your mercy, and I thank you for allowing me to have the choice in my destiny. Thank you because you put in front of me the way of life and the way for death. I may choose. I choose today the way of life by choosing your Son, Jesus Christ. Help me, forgive my sin, and lead me the way. I pray you in the name of Jesus. Amen. Chers amis dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus et je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Deutéronome chapitre 30, les versets 15, 16 et 19. Et nous lisons ensemble. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. L'homme a été créé avec le libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de choisir entre le bien et le mal,
l'obéissance et la désobéissance afin de paver la voie de son destin. Tout ce qui se passe dans notre vie est le résultat soit d'un choix que nous avons fait dans le temps ou la conséquence d'une action que nous n'avions pas posée à un certain moment de notre existence. Certains choix ont des effets à long terme sur notre vie et nous passons le reste de notre temps à payer les conséquences de ces choix. Toutefois, ces choix sont de moindre importance en comparaison aux choix que nous faisons du lieu où nous allons passer notre éternité. Ici, dans le texte que nous venons de lire, nous voyons que Moïse était arrivé à la fin de sa vie et qu'il s'adressait au peuple, le préparant pour son entrée dans la terre promise. Dans son discours d'adieu, il les invite à accepter l'offre de Dieu pour leur vie. Il leur donne le choix entre la vie et le bien et la mort et le mal. Il leur recommande toutefois de choisir la vie. Averti par Dieu, Moïse savait qu'il n'entrerait pas dans la terre promise. Mais avec le cœur aimant d'un berger, d'un dirigeant, il voulait doter le peuple des outils nécessaires pour faire le bon choix. C'est la tâche de tous les prédicateurs de l'Évangile, diriger le monde vers l'autoroute qui mène au ciel. Mais la décision finale vous appartient. Vous ne pouvez pas être neutre. Jésus a dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Matthieu 12, verset 30. Dans son discours, Moïse a associé la vie au bien et la mort au mal. Choisir la vie aurait pour résultat d'aimer Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses lois. C'est l'image d'une vie abondante en Christ. Cela ne signifie pas que vous ne ferez pas face à des épreuves et des tribulations lorsque vous aurez à choisir Christ, mais que vous serez toujours victorieux. La Bible dit que dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Jean chapitre 16, verset 33. Après le départ de Moïse du peuple, Josué prit la direction. Lui et Israël ont dû faire face à de nombreuses batailles pour se rendre au Canaan, la terre promise. Ils ont combattu de nombreux ennemis et se sont finalement retrouvés devant le grand mur de Jéricho. Comme Moïse, Josué les remit devant leur conscience. « Choisissez-vous, dit-il, aujourd'hui, qui vous allez servir. Mais quant à moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » D'après Josué 24, versets 14 et verset 15. Chers amis, il n'y a que deux voies par lesquelles un homme peut voyager dans cette vie. Sa propre voie qui ne mène qu'à la mort et la destruction. Et la voie de Dieu qui est le calvaire à travers le sang versé de Jésus-Christ, son Fils unique. Le chemin de la croix est le seul chemin qui mène au ciel. Le ciel est un lieu où les saints de Dieu se réjouiront pour l'éternité avec leur Rédempteur béni, le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous vous demandez peut-être sur quelle route vous êtes. Puis-je vous dire que si vous devez vous poser des questions ou deviner, et si vous avez un doute, vous n'êtes probablement pas sur le bon chemin ou sur la bonne voie.
La Bible dit dans Proverbes, chapitre 14, verset 12, que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Par la mort, la Bible signifie la séparation éternelle avec Dieu, la condamnation éternelle. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Lorsque vous prenez le chemin de Jésus, vous prenez la route qui mène au ciel. Bien sûr, vous aurez à rencontrer des collines, des virages et des terrasses glacées sur cette route. Mais le Saint-Esprit a placé de nombreux panneaux de signalisation pour vous permettre de voyager en toute sécurité. La Bible contient tous les avertissements nécessaires et tous les panneaux de signalisation le long du sentier. Ceci, c'est notre carte et notre GPS pour le voyage. Mon ami, comme Israël dans le désert, vous pouvez vous retrouver dans le désert du monde. Vous avez un choix à faire. Dieu vous donne la liberté de choisir. Vous avez le choix entre la vie éternelle et la condamnation éternelle, entre la route du ciel et la route de la mort. L'autoroute du ciel changera votre style de vie, votre fréquentation, votre personnalité et votre caractère. L'autoroute de la mort mènera à la corruption, à l'immoralité, à la prison, à la mort physique et finalement à la mort éternelle. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Si jamais vous avez reçu ce message, je vous invite là où vous êtes à courber vos fronts et à prier avec nous. Dieu de toute éternité et de toute grâce, merci pour la vie éternelle. Merci pour tes compassions, merci pour ton amour. Et merci de nous avoir donné le libre arbitre, la volonté et le pouvoir de choisir. Tu as mis devant nous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et nous sommes les seuls à choisir. Nous voulons te choisir aujourd'hui pour notre Sauveur, pour notre Dieu, pour notre Rédempteur. Aide-nous à comprendre le choix que nous avons fait. Nous te remettons notre vie. Nous te remettons nos familles, tout ce qui nous appartient. Nous te les remettons. Nous choisissons la vie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.